Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Baptiste Capron, le directeur général du groupe Se Loger. Bonjour. Bonjour. On est comme à la maison ici sur Boursorama. Pas mal, ça sent l'immobilier. C'est fait exprès. Ces 3 mois de guerre en Iran c'est une question vraiment, ont ou n'ont pas fait dérailler la reprise, l'embellie du marché immobilier. J'écoutais les propos du patron de la FNAIM qu'on aime beaucoup, Loïc Quentin, oui, si tu nous regardes, qui nous parle de rechute. Il parle de rechute quand même. Est-ce que vous le sentez ou pas? Je ne parlerai pas de rechute. Je parlerai d'un marché qui s'est complexifié. Quand on regarde un peu déjà l'année dernière, on est sur une année, il faut le rappeler toujours, il ne faut pas l'oublier, qui fait plus 12%. Donc c'est une excellente année. L'année dernière, c'est dans le top 5 de volume. Ouais, de volume de transactions. Ouais. C'est dans le top 5 du 21e siècle. Donc ce n'était pas une mauvaise année. C'est une année donc, qui caractérise pour moi la reprise. Mais néanmoins, ce qui s'est passé depuis 3 mois au Proche-Orient a complexifié la situation. Et je pense que c'est plutôt le mot complexifié que moi j'utiliserais. Parce que quand on regarde les taux, alors les taux ont un peu augmenté. Ils ont augmenté de 0,3 points. Ouais, sur un an. Sur un an. Bon, les banques avaient déjà un peu anticipé ce que la BCE a annoncé récemment. Mais les taux restent, et je crois que l'invité précédent aussi le disait, les taux restent acceptables. On est entre 3 et 4%, selon évidemment les durées. On est aussi sur des banques en France, et ça il faut le rappeler, qui adorent prêter. En France, le crédit est un produit d'appel. Je regardais une offre de la Société Générale ce matin à 3,1%. Donc quand on regarde aussi les taux immobiliers, ils restent acceptables. Donc on voit une dynamique complètement cassée. Pourquoi l'attentisme de beaucoup de ménages? Il y a de quoi, en même temps, on voit l'inflation qui repart, on voit les taux d'intérêt qui remontent un petit peu. Vous l'avez mesuré, vous, cet attentisme sur le site, sur Se Loger? Alors nous, on voit plutôt l'inverse. Ah. Et je pense que je peux vous expliquer. Il y a d'un côté une dynamique de recherche qui est excellente. C'est-à-dire que sur nos sites, on a plus 40% de visites qui sont générées chaque mois. Bon, ça ne mange pas de pain de rechercher, vous me direz. Mais on voit que l'intention est là. On ne recherche pas, on ne perd pas du temps gratuitement. Non. On ne fait pas du lèche-vitrine. En revanche, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'au niveau de la concrétisation, on peut avoir des mouvements attentistes. Mais parce que les Français ont besoin de visibilité. D'ailleurs, souvent, ces mouvements-là peuvent s'inverser. Par exemple, si on pense que les taux vont vraiment remonter, on a plutôt intérêt à se dépêcher, à concrétiser maintenant. Donc, la réalité, c'est que la plupart des Français, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de visibilité quand ils font des affaires importantes, parce que patrimonialement, c'est l'affaire d'une ville, immobilier. Et donc, c'est plutôt ça qu'on voit. Donc, plus de recherche, plus de trafic. Mais est-ce que les compromis vont jusqu'au bout? Vous ne le savez pas, ça, après, non? Alors, on ne le sait pas, mais on le mesure à travers ce que nos partenaires, les agents, nous disent. Vous savez qu'on a un des premiers sites d'estimation de prix immobilier en France. On fait un peu la référence sur l'immobilier là-dessus. Et ce qu'on observe, c'est effectivement il y a un léger ralentissement des concrétisations ces derniers mois. Mais ce que je rappelle aussi, c'est que ça se fait dans le cadre d'une année dernière qui était plutôt bonne et d'une année qui, certes, va être ralentie. Maintenant, on tape sur 0 à moins 2, moins 3%. Donc assez près d'ailleurs de... En matière de transactions. Ouais, ah oui, donc après plus 12. Oui, on est sur un marché qui se stabilise. Voilà. Évidemment, maintenant, il faut observer si les freins, parce que structurellement, les fondamentaux restent bons, mais si les freins qui sont liés à la crise au Proche-Orient vont être levés durablement, et pas sur l'accord de 60 jours qui a été signé, mais sur quelque chose de plus. Vous n'avez rien vu de particulier depuis l'accord de 60 jours qui a été signé, le protocole d'accord, il n'y a pas eu de... Non, ça ne se passe pas comme ça sur nos sites. Il y a pas, pour une raison ou une autre, il n'y a pas de pics de trafic qui sont liés à ça. Mais ce qu'on observe, c'est des gens qui nous disent, et j'en parlais aussi à nos agents partenaires, que la plupart des Français ils se disent « Ok, est-ce que c'est le bon moment, mauvais moment ? Comment lire la situation macro ? Et comment lire ce qui se passe sur les banques ?» Mais encore une fois, en France, on a de la chance. J'étais avec un ami l'autre jour à Londres qui me racontait qu'il renégociait son taux variable à 5%. Il ne se rend pas compte qu'en France, on a de la chance d'avoir des... de ne pas être en taux variable déjà. Sur taux variable, le taux fixe qui donne de la visibilité. Et aussi des banques qui prêtent souvent à perte finalement. Est-ce que, on parlait donc possiblement stagnation cette année en termes de volume de transactions. Sur les prix, je reprends la FNAIM parce qu'ils ont fait une conférence de presse il y a quelques jours, ils parlent d'une stagnation aussi sur les prix depuis un an. Alors, les prix augmentent très légèrement, donc on est proche de la stagnation. On verra en fonction de l'inflation finale cette année, ils vont être certainement un tout petit peu en dessous de l'inflation. Mais on est sur des prix aussi, quand les prix stagnent, on dit souvent l'offre rencontre la demande. D'ailleurs, dans le baromètre que nous avons publié récemment, ce qu'on observe, c'est que dès que les prix diminuent un peu, c'est-à-dire que les délais de vente se raccourcissent. C'est-à-dire qu'en fait, les vendeurs font des petits ajustements, mais ça permet au marché de retrouver de la fluidité. Donc, ce qu'on observe sur les prix, qui est il y a des dynamiques locales, mais une relative stagnation, ça montre bien aussi que le marché reste fluide. Je vous rappelle que les prix avaient énormément chuté
lorsque justement le marché s'était contracté. Hein. Donc, énormément, on a perdu quoi, 7-10%. On a perdu beaucoup plus dans certaines villes. Donc, au global... Non, mais vous avez raison, d'ailleurs, c'est intéressant de dire que l'évolution est très contrastée, en fait, en fonction des villes. D'ailleurs, on peut dire là où ça stagne, là où ça tient, là où ça rechute. Oui, alors déjà, je ne parlerai pas de rechute parce que c'est souvent des ajustements. Je vous donne un exemple qui est bien connu, qui est Nantes. Nantes avait énormément augmenté entre 2015 et 2022. Donc c'est une ville qui a pris de l'ordre, je crois, de 40% en augmentation de prix. Et donc quand vous voyez une chute à Nantes, donc là, Nantes dans le baromètre est à moins 4%, ou Bordeaux à moins 3%, c'est aussi le signe de ville qui s'ajuste par rapport à un phénomène qui avait été, c'est des villes qui avaient suscité l'engouement à une certaine période. Alors la LGV, la fameuse LGV pour Bordeaux d'ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est des villes qui sont en train de chuter ou les conditions de vie dans ces villes sont en train de se détériorer. Donc les prix sont souvent des phénomènes d'ajustement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que contrairement à ce qui s'est passé lors de la crise en 2022, les prix se sont ajustés. La crise de 2022, c'était une augmentation beaucoup plus violente des taux. Aujourd'hui, là, ça fait des mois qu'on dit est-ce que 3, 3,20, 3,5, etc. Là, on était passé de 1 à 4 en quelques semaines. Donc c'était à la fois ça, et de l'autre côté, c'était des prix qui étaient très élevés. Quelques mois. Mais c'était des prix qui étaient très élevés. Et donc qui ne s'étaient pas encore ajustés. Les vendeurs, à l'époque, disaient non, on s'est habitué à l'argent gratuit, donc ça, je suis sûr que ça va revenir. Donc ce qui se passe aujourd'hui est une nature assez différente. C'est pour ça que je reste assez optimiste. Vous voyez d'ailleurs la négo qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée ? Alors on n'a pas les taux moyens de différentiel parce que simplement, nous, on ne capte pas l'offre qui est faite par l'acheteur. Nous, ce qu'on permet, c'est l'acheteur rencontre l'agent et qui rencontre le vendeur. Qu'est-ce qu'on peut, j'ai vu que vous avez sorti une étude là-dessus, qu'est-ce qu'on peut se payer aujourd'hui pour 250 000 euros Alors ça dépend de vos goûts et de Paris, là où vous l'habitez. Hein. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un très grand différentiel. Bon, sans surprise, hein, vous avez un différentiel de l'ordre de x8 entre j'habite à Paris, où je peux, donc 250 000 euros à peu près, pour dire à tout le monde, c'est la valeur moyenne en France d'une transaction avec les frais. Donc un Français, pour ça, il peut prendre à peu près 90 mètres carrés, mais c'est 23 à Paris, jusqu'à 180 à Saint-Étienne ou Mulhouse, par exemple. Donc, rapport de 1 à 8, les revenus ne font pas un rapport de 1 à 8 entre Mulhouse et Paris. Donc, ce que ça dit quelque part, c'est que les Français peuvent se loger dans un minimum de 85 mètres, 90 mètres carrés dans 90% des communes françaises. Mais les Français, évidemment, ils souhaitent plutôt se loger là où, malheureusement, les prix vont être plus élevés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les prix sont les plus élevés. Et, in fine, ça veut dire que la ville va s'étaler. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de communes qui permettent d'avoir accès au bassin d'emploi, par exemple Montreuil, Bagnolet près de Paris, qui ont été très populaires dans les années 2000, mais je peux citer Saint-Fons près de Lyon ou Pessac près de Bordeaux, qui deviennent, si je puis dire, des hits, parce qu'elles sont bien desservies, il y a un accès aux infrastructures de services publics notamment, et en même temps, elles permettent d'avoir plus d'espace. Et donc ce sont ces paris-là que font de plus en plus les Français. Baptiste Capron, sur les villes, je reviens sur les villes. Alors, les villes où les prix stagnent et les prix augmentent, où les prix baissent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire si on doit faire une synthèse assez rapide ? Je ne peux pas vous dire toutes les villes. Non, pas toutes. Ce qu'on voit, c'est que les principales variations, je vous donnais, par exemple, Bordeaux, Nantes, c'est plutôt vers le bas. Ouais. Marseille, Lyon, c'est plutôt en train de remonter. Mais Nantes, ça avait aussi remonté en décembre. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des oscillations, mais qu'elles ne sont pas très prononcées. Je ne peux pas vous donner une grande tendance majeure. Ouais. Et encore une fois, c'est plutôt le signe soit d'ajustement, soit du marché qui donne une offre, qui rencontre sa demande. Il faut qu'on parle du business, du marché des petites annonces immobilières. La compétition, elle est féroce quand même, hein, entre le Bon Coin, Bien Ici, et tous les autres. C'est pas facile, hein. Moi, je pense que pour le groupe qu'on est, qui est le groupe leader dans la catégorie... Indiscutablement, leader sur tous les critères. Ça fait plus de 30 ans qu'on accompagne les Français dans leur recherche immobilière. On est le premier annonceur, ce qui est très important évidemment, parce que nous, on fait de la promotion justement pour les gens qui nous confient leurs annonces, hein, les agents en premier lieu. On a le plus grand catalogue d'annonces. Il y a plus de 1,2 million d'annonces qui sont consultables sur le site. Il y a plus de 10 millions de Français qui nous ont dans leur poche. C'est l'app immobilière qui a été le plus téléchargée en France l'année dernière, ce qui d'ailleurs donne aussi le signal du regain de forme de l'immobilier. Les Français, ils ont envie de chercher. Et donc, pour le leader qu'on est, si vous voulez, nous, on est concentrés sur apporter plus d'informations aux Français. On est encore, quand on fait de la recherche, sur un certain manque d'informations. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de donner aux Français la vision de où les enfants seront scolarisés. Pouvoir chercher par école, c'est de pouvoir leur donner évidemment la bonne information sur le prix, se loger à une longue histoire sur la donnée. Chaque estimation en France, sur une estimation, on a 75% qui sont faites sur se loger.
et qui donc du coup donne l'idée du prix et du bon prix de vente. Le prix dans l'immobilier, c'est le plus important. Et puis évidemment, on essaie de moderniser l'expérience de recherche. Qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs sur le site qu'on ne trouve pas ailleurs, hein, Nous aujourd'hui, en termes d'infos? le prix, typiquement, je reviens là-dessus parce que on en parlait, quand on parle de marché, on parle que de prix, hein, parce que c'est une offre qui rencontre sa demande. Le prix, aujourd'hui, c'est l'estimateur, Se Loger, qui est le plus fiable du marché. Donc quand vous avez un bien qui est mis en vente en France, 3 fois sur 4, il est estimé sur Se Loger. Évidemment, ça va faire foi pour l'acheteur, pour le vendeur, mais évidemment pour l'intermédiaire souvent essentiel qui est l'agent immobilier. Donc cette information, vous l'avez uniquement sur le site Se Loger. Je vous dis ça parce que j'ai posé la question à Claude d'Anthropique. Il me fait un petit peu des parts de l'IA. Je lui ai dit, tiens, mais dis-moi, qui est numéro 1 en France sur les annonces immobilières? Il m'a dit que c'était Le Bon Coin. Il m'a dit, au premier trimestre, 742 000 annonces actives pour Le Bon Coin, 660 000 chez vous. Ça résume ce que je pense aussi du rôle des plateformes immobilières par rapport à l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que Claude ait raison. Alors Claude a raison sur beaucoup de choses, il nous aide forcément à bien travailler, mais je ne suis pas sûr que sur la donnée, il a totalement raison, parce que vous pouvez regarder aujourd'hui, il y a 1,2 million d'annonces sur le site Se Loger, donc je veux bien qu'il y ait eu 500 000 annonces de différence entre le premier trimestre d'aujourd'hui, mais ça ne me paraît pas correct. Après, pour revenir sur le marché, qu'est-ce que veulent les Français? Ils veulent plus d'annonces, donc nous c'est ce qu'on fait en permanence. Et on a la part des mandats exclusifs que vous avez justement, tiens, sur... C'est la part du marché, donc sur le marché 40. En France, vous êtes un peu en dessous de 40 de mandats exclusifs. Et nous, on a des mandats exclusifs comme non exclusifs, on distribue tout ce que les agents veulent nous confier. Il y a un objectif d'augmenter, c'est ça peut-être aussi la valeur d'avoir des mandats exclusifs au travers de vos partenaires agents immobiliers. C'est une valeur qui est reconnue par les clients, par les consommateurs, par les acquéreurs. Nos partenaires sont les agents. Donc, ce qui est important, c'est de leur permettre de bien performer. Une manière de bien performer pour l'agent, c'est le mandat exclusif. Et donc, comment obtient-il les mandats exclusifs? En disant, je peux effectivement mettre le bien sur telle plateforme, mais je peux aussi rassurer à travers de la donnée, notamment la donnée de prix. Bon, je disais aussi que Bien Ici, c'est la plateforme qui a été créée par les professionnels de l'immobilier, s'est donné pour ambition de devenir numéro 1 au niveau national. Vous dites même pas mal, vous les prenez au sérieux On est dans notre ligne d'eau, vous savez, quand vous êtes leader historique du marché, vous vous concentrez sur les investissements. Est-ce que j'investis déjà pour que les annonces soient vues par les Français? Donc nos annonces, on est le premier annonceur, mais on a aussi augmenté nos budgets marketing de 40% cette année. C'est investir dans la technologie pour avoir une expérience de recherche fluide avec la bonne donnée. C'est continuer à avoir plus d'annonces. On a gagné 5 points de part de marché cette année sur ce segment. En 2025 ou en 2025. Ouais. 2025. 2026 en cours. Ouais. C'est intéressant de parler de la tech, Baptiste Capron, parce que l'IA, on se dit quelque part, on dit oui, il y a une opportunité, mais c'est aussi une menace, quelque part un danger. Si un candidat à l'achat immobilier se dit, tiens, je vais faire mes recherches en passant par Claude, en passant par Gemini ou ChatGPT, possiblement pour vous, c'est un risque, ça? Alors, c'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est le sujet actuel. Je ne vois pas ça comme un risque à l'heure actuelle, pour 2 raisons. D'abord, quand on regarde la part de marché qui vient des LLM dans notre trafic, c'est 0,5%. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais c'était aussi le cas l'année dernière pour le coup. C'est-à-dire que ça n'augmente pas. Et je pense que structurellement, il y a une raison qui fait que ça n'augmente pas. Alors ça prendra peut-être 10-15%. Mais c'est parce que, en fait, quand vous cherchez un bien immobilier, c'est 1-2 fois dans votre vie. Un Français déménage 4 ou 5 fois dans sa vie et achète 1 ou 2 fois dans sa vie. Donc je pense que sur l'immobilier, vous allez passer par des sites de référence qui ont notamment la donnée, comme Se Loger. Pour une nuit d'hôtel sur Booking, vous allez beaucoup plus utiliser Claude ou un autre. Je pense que ce n'est pas la même affaire. L'immobilier, on a besoin de tout voir, on achète rarement. Donc ce que produit le LLM en termes de valeur, c'est-à-dire la rapidité, je vais trouver vite, c'est pratique, etc., ne correspond pas à ce que typiquement une marque comme Se Loger doit produire pour les Français. Et donc, ça veut dire quelle expérience client vous allez, vous, l'IA, donc ça sera pour vos collaborateurs ou est-ce qu'il y aura aussi des assistants et de l'IA pour celles et ceux qui viendront sur le site? L'IA, elle est déjà dans le site, on enrichit typiquement les annonces, c'est-à-dire toutes les annonces qui nous sont confiées, on essaie d'augmenter le nombre d'informations, la qualité avec laquelle elles sont disposées pour les utilisateurs. Évidemment, l'IA, c'est aussi ce qu'on teste à l'heure actuelle, c'est la recherche en langage naturel sur l'application. Mais encore une fois, il faut se rappeler que l'IA, elle est là pour s'ajuster à une donnée, pour l'agréger.
Ouais. La donnée, c'est nous qui l'avons, en captant les annonces, en captant aussi toutes les intentions, tout ce que vous allez faire sur le site. Et ce n'est pas ce que produit un LLM. Allez, merci à vous pour cet entretien. Donc, Baptiste Capron, directeur général du groupe Sologer, invité de la grande interview en direct, en replay, sur YouTube également. Merci. Merci.